Comparaison n'est pas raison et communication n'est pas action. Et je pense que, au fond, personne n'est dupe. Le deuxième mandat d'Emmanuel Macron commence et il est à peine entamé qu'on n'en peut déjà plus de ce nouvel artifice de communication, Conseil national de la refondation. Une allusion d'ailleurs qu'il assume en effet avec le Conseil national de la résistance, alors que il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu indécent à tenter de transposer une telle époque dans la nôtre. Oui, nous vivons une crise très profonde. Oui, bien sûr, notre pays est aujourd'hui devant des défis immenses. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que les résistants de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que dit la CGT aussi, l'antenne de France Info. Oui, je crois. Parlant même d'une provocation. En tous les cas, c'est une récupération politique qui me paraît assez médiocre pour tout dire. Et le plus préoccupant en réalité, c'est que finalement on voit à quel point le moment que nous traversons contribue à vider de leur sens les mots. Les mots les plus importants, finalement, se trouvent pipés. C'est Bernanos qui disait cela au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Justement, il va falloir reconquérir le sens des mots parce que les mots ne veulent plus rien dire. Je veux dire, quel Français va prendre au sérieux la création de ce Conseil national de la refondation? Nous savons tous que ce n'est qu'un gadget de plus. Et le danger de ce gadget, c'est qu'il va fragiliser encore ce que nous avons au contraire besoin de revitaliser, c'est-à-dire notre démocratie représentative. En même temps, combien de critiques, notamment à droite, François-Xavier Bellamy, sur la manière de gouverner pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, du chef de l'État. Il était Jupiter, c'est fini là. Rassembler la nation avec les élus, les forces vives, les associations et les citoyens, vous ne pouvez pas dire qu'il ne prendra pas le temps d'écouter. Qu'Emmanuel Macron commence par respecter ce qui existe déjà au sens de nos institutions, de notre Constitution. Parler du Parlement ? Dans une semaine, nous avons une élection législative. Emmanuel Macron nous dit maintenant, je vais arrêter de tout décider tout seul à l'Élysée, parce que c'est ça que ça veut dire quand il dit les Français sont lassés des réformes qui viennent de Paris, je vais arrêter de tout décider tout seul. Maintenant, on va rentrer dans un grand débat permanent. Le grand débat permanent, Emmanuel Macron est à deux doigts d'inventer l'Assemblée nationale, c'est extraordinaire. Une instance qui est faite pour représenter les Français et pour faire en sorte que leur voix soit entendue, pour que les réformes, pour que les décisions politiques puissent être discutées. C'est lui qui vote. Mais bien sûr. Et pendant ce temps-là, vous dites qu'Emmanuel Macron change, mais pendant qu'il est en train de nous amuser avec ce Conseil national de la refondation dont tout le monde va parler, on va spéculer là-dessus, on va commenter à l'infini, pendant ce temps-là, il demande aux futurs députés de sa majorité de signer une charte par laquelle il s'engage à soutenir tout ce qu'il décidera. C'est-à-dire, au fond, il neutralise par avance l'Assemblée nationale, puisque sa majorité devra... La majorité vote les textes du gouvernement, ça c'est vrai sous tous les pouvoirs. Non, ça n'est pas vrai. François-Xavier Bellamy. Pardonnez-moi ce petit rappel. J'ai peu de recul politique, mais malgré tout, je me souviens de la période dans laquelle la droite, ou bien même d'ailleurs la gauche de François Hollande, était aux responsabilités. Dans ces périodes-là, ces gouvernements devaient faire avec des majorités qui s'exprimaient, qui donnaient leur avis, qui parfois contredisaient le gouvernement. Il y a eu les frondeurs de François Hollande, ça n'est pas forcément un bon souvenir pour le président de la République de l'époque. Mais même Nicolas Sarkozy, tout hyper président qu'il était, mais il devait compter avec des parlementaires qui avaient une épaisseur politique, qui avaient une indépendance politique. Emmanuel Macron a neutralisé l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il voudrait nous renvoyer à une institution qu'il crée lui-même avec des citoyens tirés au sort. Qu'y a-t-il de mal à vouloir entendre les acteurs de terrain, les écouter et éventuellement en faire quelque chose? Mais les entendre, ça veut dire leur parler. Là où ils sont, ils existent. J'étais hier sur le terrain. J'ai rencontré des maires pour aller soutenir des candidats aux élections législatives. J'ai rencontré des maires qui me disent à quel point ils n'ont jamais été aussi peu entendus. Emmanuel Macron a fait aussi... son Tour de France, le grand débat, la Convention citoyenne, etc. Il a utilisé les maires. Rappelons-nous que juste avant le grand débat qu'il a sorti de la situation épineuse des Gilets jaunes, Emmanuel Macron est celui dont le gouvernement avait inventé ce slogan « Balance ton maire ». Emmanuel Macron est celui qui a détruit plus encore qu'avant la capacité d'action des maires. C'est très important. Que les Républicains n'iront pas dans ce Conseil national de la refondation, vous ne le souhaitez pas? Mais attendez, pour bien comprendre, vous parlez de gadgets, de récupération. Le Conseil national de la refondation, de toute façon, c'est une histoire de communication, un équilibre. Oui, mais vous irez, si on vous invite, vous irez. Participe ou pas? Non, mais les Républicains, ils iront à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat, ils sont aujourd'hui à la tête de plus de la moitié des communes de France dans les équipes municipales. Ils sont prêts à travailler pour le bien de nos concitoyens, mais pas dans des institutions fictives et artificielles. Mais encore une fois, je ne fais aucune espèce d'illusion. On a eu le Beauvau de la sécurité, on a eu le Ségur de la santé. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? On peut faire des Grenelles de la crise, on peut faire des Champs-Élysées de la catastrophe. Sur le fond et sur les urgences, le premier